Un jour de 1885, un certain Émile Moissonnier débuta à Bourg-en-Bresse la fabrication et le commerce de meubles d'art. Ciré à chaud, vernis au tampon, dorure, laque, un tour de main unique, un succès qui dure encore direction Bourg-en-Bresse. Commode écritoire, bergère, les créations Moissonnier sont reconnaissables entre mille à leur esthétique originale et à leur grande finesse d'exécution. C'est l'héritage d'Émile Moissonnier. Émile Moissonnier était le créateur de la maison Moissonnier, créée en 1875. Donc c'est vraiment une histoire de famille, 3 générations. Émile était vraiment un artiste, ébéniste, peintre. Et c'est vraiment cet esprit d'artiste que nous perpétuons en fait depuis 3 générations. Depuis, la maison s'est spécialisée dans les meubles d'artisans où chaque détail a son importance, du choix de la matière aux plus petits éléments décoratifs. Le style Moissonnier, c'est vraiment très particulier. C'est à la fois la grande tradition des arts décoratifs, donc l'ébénisterie française, et le fait d'avoir revisité ce style en apportant des finitions, des patines colorées. C'est vraiment une alchimie entre la tradition et la modernité. C'est aussi une esthétique élégante guidée par la fantaisie. Moissonnier a apporté un regard, c'est d'avoir choisi, repéré dans les salles des ventes, chez les brocanteurs, des pièces anciennes et d'avoir réinterprété ces pièces, d'avoir apporté en termes de finition la couleur, les bronzes. Le choix des étoffes très contemporaines dynamise et remet au goût du jour des styles un peu trop classiques. C'est très important de perpétuer cette tradition et d'apporter la modernité qui fait qu'on est dans l'époque d'aujourd'hui, on est dans le ici et maintenant. Donc on est très attaché au savoir-faire. Dans les ateliers, nous avons différentes étapes dans la fabrication. Nous avons des ateliers de montage, des ateliers de sculpture, de marqueterie, de patine. Et pour perpétuer ces savoir-faire, nous recrutons des maîtres ébénistes. Nous sommes très proches des écoles de formation et nous avons aussi dans nos ateliers des personnes qui sont chargées de cette formation parce que le rôle qui est le nôtre aujourd'hui, c'est la transmission, l'héritage de ces savoir-faire. 44 artisans super zélés chouchoutent la matière, la polissent, la sculptent, la découpent, calibrent au millimètre près les pièces en bois qui, une fois assemblées en ravissantes commodes, chaises, bonheur du jour, hisseront haut l'étendard de l'élégance à la française. L'élégance à la française, pour moi, elle est vraiment incarnée en fait, par les grandes maisons du luxe à la française, par Coco Chanel. C'est l'idée en fait, d'une forme de simplicité, d'une vraie personnalité, d'avoir porté à un moment donné un regard sur les choses et ce regard perdure. Cette forme d'élégance, ce beau, en fait, traverse les époques. Ce qui est vraiment très important pour nous, plus que tout ici, c'est le fait de continuer à fabriquer en France, dans nos ateliers à Bourg-en-Bresse. Nous sommes très attachés à ce Made in France, c'est ce qui nous différencie des autres fabricants du monde entier. Et le Made in France, c'est quoi? C'est à la fois d'avoir des ateliers ici à Bourg-en-Bresse, mais aussi de favoriser l'approvisionnement des bois dans les scieries locales. C'est le fait aussi de recruter des personnes qui sont en fait de la région. Le fait de travailler avec des bronziers, d'autres corps de métier qui sont en tout cas proches soit de notre région ou en tout état de cause en France. Entreprise familiale, la maison œuvre depuis 135 ans à la transmission d'un savoir-faire technique et humain très précieux, ce qui a valu à l'entreprise d'être distinguée par le ministère de l'Économie et de l'Emploi, entreprise du patrimoine vivant. Ce n'est pas rien. C'est vraiment cette alchimie entre l'héritage du passé, le savoir-faire, la tradition des arts décoratifs et le fait d'être une entreprise qui aujourd'hui vit dans la modernité et qui a des méthodes qui sont modernes et qui répondent à la fonctionnalité, aux besoins d'aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, dans les ateliers, on a réorganisé les ateliers il y a 5 ans et on a pensé à, évidemment, au développement durable et on peut dans nos ateliers récupérer tous les copeaux, les réutiliser ensuite lors d'une combustion pour utiliser cette énergie nécessaire dans les ateliers. C'est vraiment en fait l'héritage du passé et le fait de s'adapter au quotidien, à la modernité et aux besoins d'aujourd'hui.
La maison créée par Émile Moissonnier contribue au rayonnement d'un métier d'art noble où les compétences techniques s'éveillent dans une culture spécifiquement française de l'art de vivre, reconnue à travers le monde et prisée par les clients les plus exigeants dans les plus belles demeures ou les meilleurs hôtels. Ce savoir-faire qui donne au sur-mesure et à l'exclusivité le rang de norme est désormais et enfin soutenu par l'État. Mais quid du luxe ? Alors, le luxe, pour nous, pour moi en tout cas, c'est rêver en fait. C'est le coup de cœur, c'est l'émotion. C'est à la fois l'instant présent, donc l'émotion face à un objet, face à un meuble, à un tableau, mais aussi le fait de ressentir que cette émotion, elle est liée à un vrai savoir-faire, au travail, à la main de l'homme, en fait, qui a quelque part laissé son âme, en fait. Pour moi, c'est ça le luxe, en fait. Et les heureux privilégiés qui ont la chance de pouvoir s'offrir ces patines acidulées enrichies de bronze finement ciselé ne s'y trompent pas. Le luxe est d'abord une histoire de cœur.